il est 8h34. La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à Bonjour. tous. Ce matin, à une de vos journaux, on découvre qu'il n'y a pas que la Grèce. Le Parisien fait les comptes en Europe, tous endettés. L'Opinion nous propose une enquête au cœur de la cellule du GIGN chargée d'analyser les tactiques des terroristes, très loin du mythe du loup solitaire ou du déséquilibré. Djihadisme, tuerie planifiée, mode d'emploi. Et le Figaro publie un sondage. Migrants, les Européens veulent la fin de Schengen. Alors que les demandes d'asile ont augmenté de 68% au premier trimestre 2015, 67% des Français veulent la fin de la libre circulation, devant 59% des Hollandais, 56% des Italiens et même 53% des Allemands. Natacha, dans la presse ce matin, les extrémistes sont partout. Ben oui, après la une du Point sur les charlatans contre l'Europe, sorte de résumé de ce qui s'est fait dans les journaux ces derniers jours sur Tsipras le Rouge, Marianne réplique « Les extrémistes, c'est eux !» Alain Minc, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Christine Lagarde, Jean-Claude Juncker, Nicolas Sarkozy. On avait rarement autant menti, estime Jean-François Kahn, en disant par exemple que l'Espagne, elle, avait accepté les mesures que la Grèce refusait et s'en sortait grâce à ça. En fait, dit Jean-François Kahn, la dépense publique a été stabilisée en Espagne alors qu'elle a baissé de 20% en Grèce. Et l'Espagne a malgré tout 23% de chômage. En prétendant aussi que Tsipras refusait de taxer les oligarques et les armateurs, alors que c'est précisément ce qu'il voulait faire. Le journal, donc, taille notamment un costume à l'éditorialiste et directeur adjoint du Monde, Arnaud Le Parmentier, grand contempteur de Syriza, qui rêvait dans un article d'un coup d'État qui ne dirait pas son nom afin de faire comparaître le Premier ministre grec devant le tribunal de l'euro. Pour Marianne, c'est un libéral qui réhabilite les bonnes vieilles méthodes en vigueur du temps du stalinisme. Mais il n'y a pas que sur la Grèce que la presse se déchire. Le Parisien et Le Monde reviennent sur cet appel de Denis Tillnac mis en une de Valeurs Actuelles. « Touche pas à mon église » en réponse à la suggestion de Dalil Boubaker, ici même, chez Jean-Pierre Elkabbach, de transformer certaines églises vides en mosquées. Un appel dont les journaux ne retiennent que les signatures de Nicolas Sarkozy, Alain Finkielkraut et Éric Zemmour, ce qui permet à Laurent Geoffrin dans Libération une envolée lyrique contre les prêcheurs de haine, les identitaires, tous ceux qui ne cacheraient même plus leur détestation des musulmans. Argument de poids du patron de Libé en faveur du grand mélange des lieux de culte des religions du livre, le prénom de Djibril, dit-il, rend hommage à l'ange Gabriel. Ça, c'est du lourd. Bon, beaucoup plus intéressante, en fait, est la page de Libération, un peu plus loin, montrant ces photos d'églises italiennes converties en hôtels, en boîte de nuit, en garage ou même en musée virtuel d'une école de médecine. Oui, parce qu'en Italie, les bâtiments appartiennent à l'église elle-même et non à l'État, et qu'elle n'hésite pas à les vendre pour se renflouer. Alors, est-ce que la consommation, ça vaut mieux que les mosquées ? On ne sait pas, mais l'Italie, en fait, est plus sûre d'elle-même, moins fragilisée par une crise identitaire. Elle n'a pas non plus la chance d'avoir des éditorialistes détecteurs de fascisme. Elle se porte bien, l'Italie. Des interviews très politiques dans la presse ce matin. Oui, on trouve également de nombreuses interviews au long cours qui nous racontent autant sur les journaux qui les publient que sur les personnalités interviewées. Dans Society, 8 pages pour Christiane Taubira, son amour des idées, ses considérations sur les jeunes à qui on ne passerait rien, pas même une incivilité ou une parole déplacée, le FN qu'il ne faut surtout pas normaliser, et puis la légalisation du cannabis, bien sûr. Encensé par son camp, nous dit le magazine. Peut-être justement parce qu'une fois de plus, on n'a pas pensé à lui demander, par exemple, comment elle pouvait continuer à se présenter comme une figure tutélaire de la gauche, la vraie, proche des frondeurs du PS, alors qu'elle soutient avec ferveur un gouvernement qui a fait son outing libéral. Pas une question non plus sur son étrange silence à propos des menaces terroristes. La ministre de la Justice est une femme discrète, du moins en tant que ministre. Dans Marianne, c'est une interview au long cours de Jean-Pierre Chevènement. Référence à De Gaulle qui n'aurait jamais toléré les écoutes américaines, dénonciation de l'hégémonie des États-Unis en Europe grâce à l'OTAN et à la complicité de certains États. Le journal insiste sur les mots indulgents de Jean-Pierre Chevènement à propos de Manuel Valls et de son penchant républicain. Mais on ne l'interroge pas sur la politique économique de Manuel Valls, ni sur les responsables de la désindustrialisation majeure qui détruit la France. Et puis Marianne publie aussi, alors ça c'est un fait rare, une interview de Le Pen. Jean-Marie Le Pen, oui, qui devient la vedette préférée des médias depuis qu'il tape sur sa fille. On l'adore, on le met en vedette, on espère la petite phrase perfide. C'est quand même curieux de la part d'un journal qui se fait fort de penser autrement. L'ubérisation de la société, il en est question ce matin dans la presse. Oui, parce qu'avec tout ça, on l'aurait presque oublié. Mais l'économie mondiale est dans une phase de bouleversement dont on ne mesure pas toutes les conséquences. Alors certains d'ailleurs ne les mesurent pas du tout, les conséquences. Le Figaro Magazine nous annonce en une « Bienvenue dans l'Uber Economy », ces nouveaux services qui vont changer notre vie.
Alors pour comprendre ce meilleur des mondes en préparation, il vaut mieux lire l'article de Marianne, Pauvre contre pauvre, la guerre est déclarée, ou comment la mise en concurrence sauvage est en train de fracturer la société et notamment ses composantes les plus défavorisées. Taxis, employés du BTP, guides touristiques, transporteurs, musiciens, intermittents du spectacle. Un point commun, une précarisation absolument pas anticipée par l'État. La chasse au trésor est de retour ? Oui, ça c'est dans le reportage publié par Society. C'est un chômeur justement, une personne précarisée, qui raconte comment une chasse au trésor l'a empêché de sombrer en l'occupant presque 8 heures par jour. Lancée en 1993, la chasse à la chouette d'or dure depuis 22 ans. L'homme qui en est à l'origine et qui avait conservé un anonymat absolu est pourtant mort en 2009, emportant avec lui la solution de l'énigme. Les obsédés sont réunis en association où chacun cherche à intoxiquer les autres et à garder ses hypothèses pour lui. En attendant, la chouette en bronze, contre-marque de la véritable chouette d'or, est toujours cachée. Et la vraie, celle en or, d'une valeur de 150 000 € tout de même, est détenue par l'artiste qui l'a sculptée et qui, comble de la trahison, a cherché à la vendre aux enchères, alors qu'elle appartient au futur gagnant. Ça a été interdit. La bataille juridique fait rage et les chercheurs, eux, ont toujours leurs pelles et leurs pioches. Un clin d'œil. Oui, alors il y a ceux qui passent leur temps libre à résoudre des énigmes, c'est plutôt intelligent. Et puis ceux qui l'utilisent pour repousser les limites déjà très très lointaines de la bêtise humaine. Le Parisien nous alerte ce matin sur une nouvelle mode, le sunburn art, ou tatouage éphémère réalisé grâce à un coup de soleil sur un pochoir. Bonne idée. Alors Batman sur le torse, une fleur sur l'épaule, la Joconde sur le dos. Le résultat est bluffant, nous dit le Parisien. En fait, c'est rougeau, c'est ridicule, ça doit faire très mal, mais ça fait des likes sur les réseaux sociaux. C'est un bel objectif pour les vacances. Et d'ailleurs, moi-même, bonnes vacances à tous. Bonnes vacances, Natacha Sans Polony, tatouage. qu'on retrouvera évidemment à la rentrée pour la revue de presse dans la matinale d'Europe 1. Merci beaucoup, Natacha. Merci à vous, Max.